Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. Bonjour, merci de nous rester fidèles. Il se passe des choses autour de moi. L'équipe technique est aux abois pour que les meilleures images puissent vous être rendues. Vous allez voir, c'est des choses fantastiques. On est en train de tourner un film sur grand écran en 3D, presque. Bon, ça c'est des coulisses un petit peu de l'émission. Notre invité de l'Office de tourisme donc de Prat-de-Lissomment que nous accueillons aujourd'hui est Amandine, qui s'occupe plus particulièrement de ce qu'on peut appeler le patrimoine culturel donc de la station, mais pas que. Amandine, bonjour. Bonjour. L'Office de tourisme, donc, vous y êtes depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans. Auparavant? Et j'étais à l'école. Allez. Et vous avez suivi donc un parcours qui vous amène vers le tourisme? Pas du tout. Pas du tout? Non, j'ai fait une licence de géographie. Oui. Et puis après, j'ai terminé par une licence pro valorisation des produits espaces montagnards. Donc un petit peu de tourisme, mais D'accord. pas Ok. Natif de la région? de Mieuxy. Mieux si. Ah oui, D'accord. 100% local. D'accord, donc vous êtes un peu chez vous, ici, Ouais. complètement. Vous êtes donc affilié donc à on va dire pour nous la rubrique patrimoine. Alors, on pourrait vulgariser ça avec le patrimoine justement, les vieilles maisons, la culture générale, l'agriculture, la musique, etc. Le patrimoine pour vous, c'est quoi en fait? Alors au sein de l'Office de tourisme et de mon travail quotidien, je dirais, c'est essentiellement faire découvrir les sites culturels de Taninges et de Mieuxy, de mettre en avant, oui, effectivement, l'histoire de notre territoire, parce qu'il est quand même assez important. Et puis, quand on a par exemple voilà, un concert ou autre, ça peut être... voilà, mais je ne suis pas... voilà, moi, c'est vraiment le patrimoine culturel et faire découvrir les sites. D'accord. Si on avait une question basique, la station en elle-même, elle date de quand? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, bon, il y a une histoire... Donc, il y a déjà la station, c'est Pradly-et-Saumont, donc 2 plateaux différents, avec 2 histoires différentes. Pradly va avoir un développement touristique beaucoup plus important que le plateau de Saumont, parce que Saumont, on est sur un espace naturel sensible. Donc, au niveau des résidences, etc., on va avoir un développement à partir des années 75 au niveau du logement. Hein. Après, la station se crée en même temps. C'est un projet commun pour les communes de Mieuxy et Taninges, hein, tout se fait ensemble. Et ça va être dans les années 70. Donc, ici, c'était un territoire rural? C'était quoi, agricole? Alors oui, c'était agricole. Enfin, l'histoire, elle remonte très loin, puisqu'elle va remonter à l'époque des moines chartreux, puisqu'on a à Taninges une chartreuse, la chartreuse de Mélan, qui est le site phare de notre territoire. Et donc, l'exploitation agricole va commencer avec l'exploitation des chartreux. Et puis va se poursuivre un petit peu après avec les paysans. Hein. Il y a des chalets d'alpage, donc ils viennent essentiellement l'été avec leurs bêtes en estive en fait pour amener les bêtes ici, et puis ils vont un petit peu faire les foins quand même. Ils vont exploiter le territoire, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des grands champs de neige pour pouvoir skier. C'est grâce à cette histoire agricole. D'accord. Alors quand les gens n'étaient pas à la campagne, on ne travaillait pas justement donc aux travaux de la terre, entre guillemets. Est-ce qu'on allait à la ville? Comment ça se passait? Alors Taninges était un bourg commercial. Je parle pour Taninges. Mieuxy, c'est autre chose, qui est beaucoup plus agricole à Mieuxy. À Taninges, on a en fait un carrefour. C'est un carrefour de vallée. C'est-à-dire que vous avez les routes menant de Cluses à Morzine et d'Annemasse à Sixte qui se croisent au bourg de Taninges. D'accord. Ce qui va permettre un développement commercial assez important, et donc notamment le développement de marchés aux bestiaux, etc. Donc on descend à la ville, après, oui, on peut aller à Genève, etc. Quand même, hein, on se déplace. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de kilomètres à faire. À l'époque, il n'y avait pas de transport. Alors le transport, ça va se développer avec le CEN, donc c'est le... Vous avez un train particulier. Un petit tram, un petit train qui va relier Annemasse à Sixte, donc une voie de chemin de fer. Et donc avec ce petit train, on peut relier quand même les grandes villes. Un train qu'on appelle un système métrique, l'écartement des rails n'est pas le même de cette région-là à d'autres régions. C'est juste un mètre, je crois, d'écartement. Donc les rails sont très... alors ça, c'est très technique, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je ne veux pas dire de bêtises. Je sors ma science parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Bon. Et petite question justement entre parenthèses, Sixte fer à cheval, pourquoi on appelle cette commune comme ça? Alors...
De la région, peut-être, il y a. Déjà, creusé. c'est un cirque. Donc, on a le cirque du fer à C'est cheval. ça. Donc, c'est certainement là. Alors après, bon, c'est pas mon territoire. Moi, je suis pas Oui, spécialisée d'accord. pour Je ce vous emmène territoire. ailleurs. Voilà. Je vous emmène Mais en ailleurs. tout cas, oui, le fond du cirque, donc, qui est un cul-de-sac, on peut pas aller plus Est loin. en Hein. forme de fer à cheval. Voilà, c'est un fond de Exactement. vallée. Hein. On est allé avec l'équipe à Crocalp il n'y a pas si longtemps, et en face, il y a une toute petite chapelle. Oui. C'est quoi ça? Alors, bon, c'est une petite chapelle qui est Qu'est-ce donc. qu'elle fait là, toute seule là Alors, il faut savoir qu'à Mieuxy, on a des chapelles on a beaucoup de chapelles. On a un circuit des chapelles. Donc, vous avez l'église principale qui est à Mieuxy, qui était un tout petit peu plus haut. Ouais. Et puis, dans dans les gros villages, puisqu'on a quand même beaucoup de villages, pour certains hameaux, on peut Ouais. dire. Bon, nous, on dit village chez nous, mais c'est semblable à des hameaux. Et donc, dans les plus gros hameaux ou villages, on a des chapelles. Donc, il y en a plusieurs. Il y a un circuit qui est possible de faire à pied ou en voiture. Et donc, à Mieuxy, il y a cette petite chapelle. Vous en avez une autre un peu plus haut, à la chapelle Saint-Gras, etc. Ça, c'est des circuits auxquels vous participez? On peut, oui, D'accord. je peux sur demande, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, je ne le fais pas forcément Ouais. pour le public individuel, mais si on a des demandes, oui, on peut le faire. Ouais. Et vous, en fait, votre spécialité, c'est quoi précisément? Ce que vous aimez le plus, en tout cas dans le patrimoine, ici? Pour faire visiter Ouais. la chartreuse de Mélan. La chartreuse de Mélan. Racontez-moi, c'est quoi la chartreuse de Alors, Mélan? la chartreuse de Mélan, elle va être construite dans les années entre 1285 et 1291. Il faudra 6 ans pour la construire. Donc là, on est en plein Moyen-Âge, alors. En plein Moyen-Âge, oui. D'accord. Oui. C'est la famille de Faucigny qui possède donc les terres du Faucigny, donc, dont le domaine de Mélan fait D'accord. partie. Et puis, à l'origine, il y avait une petite dépendance par rapport au château de Châtillon, qui est un petit peu plus haut. Et c'est un lieu empreint de sérénité. C'est vraiment très calme. Au milieu de la vallée, il n'y a rien autour. Et donc, Béatrix de Faucigny, qui va fonder la chartreuse de Mélan, qui est l'héritière, en fait, la dernière héritière de la famille de Faucigny, va perdre son fils dans un accident de cheval. Il avait 20 ans, donc c'était son unique héritier, puisque c'est les hommes qui héritaient à cette époque-là des terres, etc. Et donc, suite à cette disparition, elle va fonder la chartreuse de Mélan comme nécropole princière, donc c'est-à-dire un endroit pour y enterrer le corps de son fils D'accord. défunt et son propre corps quand elle viendrait à décéder. D'accord. Et puis, elle va choisir l'ordre des Chartreux. Et comme Béatrix de Faucigny, c'est une féministe avant l'heure, elle ne va pas choisir des hommes, donc des Chartreux, mais elle va y installer des femmes. D'accord. Donc elles seront au nombre de 40. Et comme on est féministe, mais pas trop, on ne peut pas à cette époque, elle va y mettre quand même 7 moines pour gérer le domaine. D'accord. Et là, il y a une activité particulière Alors, qui les fait vivre, en fait, à l'intérieur même de pour les l'endroit? moniales, Ouais. alors les moniales, elles ne travaillent pas, elles prient uniquement. Elles ont que des travaux manuels, D'accord. mais de l'ornement, de l'écriture, etc. Non, elles ont à leur service des paysans qui vont venir exploiter les terres, dont des terres ici au Pradly. D'accord. Et les sépultures, on peut encore les voir? Elles sont toujours sur place? Non, tout a été enlevé lors de travaux de terrassement. Donc aujourd'hui, non, on ne retrouve plus rien de tout. Puis bon, les moniales, elles étaient enterrées très simplement, il n'y avait pas de pierre tombale, il n'y avait rien, quoi. D'accord. Il y a une maison du patrimoine, justement, où on peut y découvrir un maximum de choses sur la région qui existe ici? Oui, à Taninges, vous avez la maison du patrimoine, donc, qui est rue des Arcades, donc en plein centre du Vieux-Bourg de Taninges. Et donc, à l'intérieur de cette maison, ce qui s'apparente un petit peu à un musée, mais en beaucoup plus dynamique et très pédagogique, vous pouvez retrouver tout l'ancien artisanat de Taninges. Ça va des taillanderies à la menuiserie charpente, les charpentes, D'accord. etc. Et donc, c'est sous forme de petites échoppes. Donc, vous avez à l'intérieur des petites zones consacrées à chaque artisanat. Ok. Vous avez un film qui retrace... Très bien. On peut se renseigner sur tout ça à l'office de tourisme? Ah oui, toutes les infos sont disponibles à l'office, sans aucun souci, mes collègues seront... Avec un fascicule sur le patrimoine? Oui, on a 2 petits... Alors, vous avez la brochure commune Ouais. entre Mieuxy et Taninges, où on regroupe toutes les informations, mais ça va du ski au patrimoine. Et par contre, vous avez 2 petits livrets qui vous permettent, donc, un, de visiter la chartreuse de Mélan, sans guide, donc si vous voulez le faire Ouais. tout seul, et un autre de visiter le Vieux-Bourg. D'accord. On vous avait reçu l'autre saison, je crois, Oui, c'est ça? ouais. Depuis, vous avez arrondi votre silhouette. Vous êtes dans l'attente d'un heureux événement, c'est pour quand? Dans un mois. Dans un mois, donc ça sera
on l'espère, un enfant de la montagne. Ah, sans aucun doute. Merci Amandine d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos événements professionnels et également familiaux. Merci. Et on vous retrouve très très vite sur Radio Sensation Alpes. Au revoir. Merci. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.